Alors, bonjour, aujourd'hui on va faire un chrono-résumé de ce chapitre de géographie, les espaces à forte contrainte. Alors le but de ce chapitre, c'était de vous faire prendre conscience qu'il existe un peu partout des espaces avec de fortes contraintes, comme son nom l'indique, et que malgré toutes ces contraintes, l'homme a réussi non seulement à s'y adapter, mais en plus de ça, il a réussi parfois à mettre en valeur les contraintes. Donc ce chapitre de géographie, il s'inscrit dans un grand thème. Notre thème, c'est habiter un espace de faible densité. Bon, déjà, il faut rappeler qu'est-ce que c'est la densité. Alors, la densité, on dit, c'est le nombre d'habitants qu'il y a au kilomètre carré. Donc j'avais fait une fiche que vous trouverez sur Pronote. Alors cette fiche, elle nous raconte ce que c'est la différence entre un espace de faible densité et de forte densité. Dans un espace de forte densité, vous avez donc 1 km², donc c'est représenté par notre carré ici, et on a des habitants, c'est représenté par les smileys, c'est ici dans la légende. Eh bien, dans un espace de forte densité, vous avez énormément d'habitants, vous avez énormément de smileys dans ce carré. Au contraire, dans un espace de faible densité, vous avez toujours le même carré, ça représente toujours 1 km², toujours les habitants. Et bien dans cet espace, dans ce kilomètre carré, il y a peu d'habitants. Là, il n'y en a que 2. Là, vous voyez, c'est très serré. Une fois qu'on a vu cette densité, on est sur des espaces de faible densité où il y aura peu de gens. Donc on avait vu plusieurs types d'espaces. On avait vu l'Auvergne, on avait vu notamment Besse et Super-Besse. On avait vu le Groenland, donc un désert de glace. Et on avait vu l'Islande avec le volcan, dont j'essaierai même pas de prononcer le nom. Donc avec ce volcan ici. Ces trois espaces, on avait vu qu'ils avaient des contraintes. La première contrainte ici, donc, c'est la montagne. Vous voyez, une montagne, c'est pas pratique pour s'y installer. C'est pas plat, le terrain est accidenté, donc c'est compliqué pour s'y installer. La deuxième contrainte, c'était le froid. Vous voyez comment sont habillés les gens ici, ils sont habillés très chaudement. Vous avez certainement déjà été à la montagne, vous savez de quoi je veux parler. Ici, dans le Groenland, on retrouve un terrain qui est accidenté, donc la montagne, vous voyez, c'est pas un terrain qui est tout plat, c'est pas une belle plaine là bien plate, on est sur un terrain plutôt montagneux, donc difficile pour s'y installer, et surtout au Groenland, la grande contrainte, c'est la glace, c'est le froid. En Groenland, il n'y a pas d'été, il neige, enfin il ne neige pas, mais il y a de la glace toute l'année. Donc on est sur un espace avec une forte contrainte. Et enfin, l'Islande, on a ce volcan. Là, au niveau de la contrainte, on est pas mal. On a déjà quelque chose qui est une montagne, c'est un terrain accidenté, donc compliqué pour s'y installer, et en plus, c'est une montagne potentiellement dangereuse, puisqu'elle peut rentrer en éruption. Donc, ces contraintes, on avait dit que c'était tous les éléments qui peuvent gêner l'installation et les activités humaines. Ces contraintes, on a été capable, les humains, de les transformer en ressources. Les ressources, c'est tous les éléments qui peuvent être mis en valeur par l'homme. Donc on avait pris des exemples, fer, uranium, terres rares. Alors vous avez des ressources, ce ne sont pas forcément des contraintes au début. Donc au Groenland, on avait vu que, sous ce sol, dans le sous-sol groenlandais, il y avait beaucoup de ressources, beaucoup de produits qui valaient très cher. On avait vu par exemple du fer, on avait vu de l'uranium, des terres rares, du pétrole, et il y en avait même dans les mers qui bordaient le Groenland. Donc le Groenland, malgré toutes ces contraintes, a beaucoup de ressources. Ces choses-là, elles peuvent être mises en valeur et transformées. Pour être transformées, il faut créer des aménagements. Les aménagements, c'est tout ce qui est mis en place pour mettre en valeur une ressource ou et s'adapter à une contrainte. Donc, si on prend le Groenland, donc le fer, par exemple, c'est une ressource, on va créer un aménagement, on va même en créer plusieurs, on va créer une mine de fer pour sortir le fer du sous-sol, et on va créer une fonderie, et avec cette fonderie, on va fondre le fer, et on va transformer cela en acier. L'acier, vous l'utilisez, vous le voyez un peu partout sans vous en rendre forcément compte, par exemple, il peut être utilisé pour créer des chemins de fer, vous avez besoin d'acier, ou dans les grands immeubles, quand on veut rendre les immeubles très résistants, on va mettre des barres d'acier dans les murs,
Donc voilà, ça c'est une chose. Vous avez le pétrole. Le pétrole, on va créer, on avait vu une station offshore, c'est-à-dire une station dans l'eau, qui est sur l'eau, et on va récupérer le pétrole qui est dans l'eau. Et avec une raffinerie, on va la transformer en l'essence qu'utilisent vos parents tous les jours pour remplir la voiture, pour qu'elle puisse fonctionner. Et les terres rares, c'était, là pareil, on va les miner, on va les transformer dans une usine, et on va l'utiliser, ça va être un des nombreux composants, par exemple pour l'écran d'ordinateur sur lequel vous regardez cette vidéo, ou l'écran de téléphone, des choses comme ça. Donc, après, on a des ressources donc, qui peuvent se transformer en aménagement, mais on a aussi des contraintes, des ressources qu'on peut transformer en production ou en activité, mais on a aussi des contraintes qu'on a été capable de transformer en activité ou dans une production, ou dans des productions mises en valeur. Donc parmi les contraintes, on avait vu donc le volcan islandais. Qu'avaient fait les Islandais avec ce volcan? Ils avaient construit des centrales géothermiques, donc c'était des centrales qui récupéraient la chaleur du sous-sol, et cette forte chaleur, elle était due à la présence des volcans, et avec ça, ils étaient capables de créer du chauffage, ils étaient capables de chauffer donc leur maison, ils avaient une électricité et un chauffage très peu cher, et ils étaient aussi capables de chauffer par exemple des serres pour faire pousser leurs propres légumes. Avec le froid et la montagne, à Superbès, on avait créé une piste de ski. On avait créé des pistes de ski même, et on avait pu, donc ça c'est l'aménagement, les pistes de ski, et on a pu créer une station touristique, et ça a donné une activité touristique, le ski. Alors là, je vous demande de réfléchir, vous trouverez la réponse ensuite lorsque vous ferez le QCM, à qu'est-ce qu'on peut faire avec une forte chaleur, une très forte chaleur, pensez par exemple au désert du Sahara, qu'est-ce qu'on pourrait construire comme aménagement pour en tirer une production ou une activité. Donc pour conclure, on avait ce schéma-ci, donc on a des contraintes, donc par exemple un volcan, qu'on est capable d'aménager, de créer des aménagements, et ces aménagements vont transformer nos contraintes finalement en une ressource. Notre volcan, qui était vraiment un grand problème au départ, on a réussi à le transformer en un élément mis en valeur, qui pouvait être mis en valeur par l'homme. Après, attention, parfois il y a certaines choses qu'on ne peut pas, mettre en valeur, on ne peut pas transformer toutes les contraintes en activité ou en production mise en valeur. Le froid, parfois il faut faire des combinaisons. Par exemple, le froid, tout seul, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, le froid, donc la neige avec la montagne, là on peut faire quelque chose.